Shalom, shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Toute la gloire revient à lui seul, car il est notre Seigneur, il est notre Créateur, il est notre Dieu, il est notre Rédempteur. Chers frères et sœurs, nous continuons donc notre thème intitulé « Dieu ne tardera pas », l'éternel Dieu ne tardera pas. Et là, nous sommes dans la troisième partie. Nous en avons déjà fait 2 enseignements ou 2 vidéos en ce qui concerne ce thème-là. Et là, nous sommes dans la troisième partie, Dieu ne tardera pas. Et nous, cette fois-ci, nous voyons dans quel domaine encore Dieu ne va pas tarder. Alors, ici, nous voyons que, chers frères et sœurs, Dieu ne tardera pas dans le salut ou pour sauver. Et donc, nous avons un texte, chers frères et sœurs, Ésaïe chapitre 46, le verset 13. Il est écrit, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Voyez-vous que Dieu insiste sur le salut. Dieu insiste sur la justice. Et nous savons bien que Jésus-Christ nous a sauvés. Et lorsqu'il nous a sauvés, nous avons été donc justifiés. C'est par la justification que Jésus nous a donné d'être en bonne relation, d'être réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, dans ce texte biblique, nous venons donc pour nous rappeler que je ne sais pas quelle est ta condition. Est-ce que tu es déjà enfant de Dieu ou pas? Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, si tu n'es pas encore chrétien, nous venons par cette vidéo te rappeler que l'un des plus grands choix, l'une des plus grandes choses que tu dois faire dans ta vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. On peut avoir des noms qu'on va nous citer dans ce monde. Et d'ailleurs, nous savons aussi qu'avant que Jésus ne vienne, ou encore lorsque Jésus était sur la terre, il y a eu des noms qu'on a précisés. Il y a eu des noms qui ont été réputés aussi dans ce monde. Mais ces noms-là n'ont pas sauvé une seule âme. Le seul nom qui est capable, le seul nom en qui réside le salut de l'âme, c'est le nom de Jésus-Christ. Et Pierre avait raison de dire qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Chers frères et sœurs, le Seigneur est disposé à te sauver. Mais il te demande de te repentir. Il te demande de croire en lui. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné, oui, la parole a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La meilleure des choses, c'est rentrer dans le statut des enfants de Dieu. C'est recevoir l'identité d'enfant de Dieu. Tu es né par peut-être des parents riches ou encore tu es né des parents pauvres. Cela ne veut rien dire. Cela n'est pas un problème. Le grand problème dans ta vie, c'est de chercher à naître de nouveau. Vous savez, Jésus a rencontré Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi. Il avait des privilèges. Il était un homme estimé aussi en Israël. Mais le problème de Nicodème, c'est qu'il n'était pas encore sauvé. C'est pourquoi, lorsqu'il s'en rencontre avec le Seigneur, il a dit, en vérité, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, alors il ne peut voir le royaume. Alors, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que ce soit voir ou entrer dans le royaume, c'est très important de passer par, vraiment ce qui est essentiel, c'est de passer par la véritable nouvelle naissance. Et voilà pourquoi Jésus a déjà prévu, le Seigneur de puissance a déjà prévu le salut pour tous ceux qui vont croire, pour tous ceux qui croiraient en son Fils, le Dieu Tout-Puissant avait déjà prévu le salut. Voilà pourquoi nous venons vous dire, je ne sais pas ta situation, si tu en as encore sur la voie de la perdition, si tu n'es pas encore couvert, protégé par le sang de l'aspersion. Si tu es encore exposé à toutes sortes des attaques, des liens de famille, des réclamations données, alors il est temps que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que c'est lui le salut. Il est disposé à te sauver et il va te justifier. La Bible déclare que Christ est mort pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Chers frères et sœurs, Jésus avait déjà tout payé pour toi. Qu'attends-tu de donner ton cœur? Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, oui, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Ce n'est que Jésus qui peut changer ton cœur. C'est lui qui peut changer ta vie. Ce n'est que lui qui peut donner un sens à ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, il a traversé un tabernacle plus grand. Oui, chers frères et sœurs, il est le Dieu vivant, il est le Sauveur. Et ici, il dit, je fais approcher ma justice. Il vient pour te justifier là où tu es dans le péché, là où tu n'as pas de relation avec Dieu, là où tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Jésus vient pour te justifier. Chers frères et sœurs, c'est à travers la justification que nous pouvons aussi avoir ces droits-là d'enfants de Dieu, ces privilèges d'enfants de Dieu et aussi ces droits d'héritiers de Dieu. Et nous pouvons bénéficier donc l'héritage dans l'héritage d'un saint dans la lumière. Nous pouvons bénéficier de toutes les grâces que Dieu a promises à ses élus, à ses saints. Chers frères et sœurs, nous venons donc pour te rappeler, s'il te plaît, donne ton cœur à Jésus.
Le Seigneur Jésus est le seul à sauver ton âme, pour sauver ton âme de la perdition. Et donc, la justice est là. Il dit, je fais approcher ma justice. Et cette justice, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Car il est dit, Jésus s'est fait pour nous sagesse, justification, sanctification, rédemption. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ne pas te donner à lui? Pourquoi ne pas te confier en lui? Il est le meilleur ami. Lorsqu'il aime, il ne peut pas abandonner. Lorsqu'il aime, il t'aime d'un amour éternel. Il n'aime pas avec des intérêts. Il t'aime parce qu'il t'aime. Et son amour pour toi, même quand tu auras des moments de difficulté, des moments de sécheresse, des moments de chute, des moments où tu es abandonné, rejeté, il sera toujours avec toi. Il sera toujours en toi parce qu'il est fidèle. Voilà pourquoi moi j'ai fait mon choix d'accepter Jésus-Christ, parce que Jésus est merveilleux. Chers frères et sœurs, nous voyons qu'il ne tardera pas. Il dit, et mon salut, il ne tardera pas. Oui, le salut est disponible. Maintenant, pour tous ceux qui croient déjà en Jésus-Christ, il arrive aussi des situations, des attaques, des combats, des situations où tu trouves l'ennemi en train de vouloir achever ta vie. Mais, chers frères et sœurs, n'ayez jamais peur. Ne vous effrayez pas parce que notre Seigneur est vivant. Et il est vivant au siècle des siècles. C'est lui qui tient dans sa main les clés de la mort et du séjour de mort. Je ne sais pas si tu as attaqué, combattu par un esprit de mort. J'aimerais te dire que celui qui habite en nous, celui qui habite en nous est plus grand que l'esprit de mort. Il est plus grand que Satan. Il est plus grand que tous les démons. Il est plus grand que toutes les dominations, les autorités, les principautés, les principaux des ténèbres, les esprits méchants célestes. Et lorsqu'il s'élève, tout est soumis. Lorsqu'il s'élève, tout est dispersé. Parce que rien ne peut tenir devant la puissance du roi des rois et seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. N'avez-vous pas remarqué que son nom manifeste des grands effets dans les délivrances? Oui, le nom de Jésus, depuis le jour où il a annoncé que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et bien d'autres choses. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tous ceux qui croient en lui vivent les délivrances. Et il prie aussi pour les autres, et les autres sont guéris. C'est le seul nom. Mets ta confiance au nom de Jésus et il te fera grâce, car il est fidèle. C'est lui le salut. Tu traverses la détresse, c'est lui qui va te délivrer de cette détresse. Et lorsqu'il te délivre, il te met au large. Ne t'effraie point, ne crains rien, sois attaché à lui. C'est lui qui va te livrer de la honte. Le psalmiste a dit qu'il avait tourné ses regards vers l'Éternel et l'Éternel l'a délivré de toutes ses frayeurs, n'est-ce pas? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te visite, te fasse grâce, te sauve et te justifie, afin que lorsque tu vas prier le Seigneur, que tes prières soient acceptées de Dieu, parce que Dieu est sensible aux justes. Même la louange, la Bible déclare, la louange du ciel aux hommes droits. La Bible déclare, juste réjouissez-vous. La louange du ciel convient aux hommes droits. Sois béni, sois en paix, sois attaché au Seigneur, car il est la justice, car il est le salut. Sois béni. Amen.